Le président libanais Joseph Aoun a de son côté affirmé ce lundi que son pays faisait face à une agression féroce et condamnable d'Israël qui intensifie son offensive contre le Hezbollah avec la prise notamment hier de l'emblématique forteresse de Beaufort. Il a également promis d'œuvrer pour mettre fin aux souffrances des Libanais en général et de la population du Sud en particulier. Et justement, pour plus de précisions sur ce dossier, le dossier libanais, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Nagui Victor, qui est analyste politique. M. Nagui Victor, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler du Liban. C'est le président libanais Joseph Aoun qui a promis justement aux Libanais, il faut le dire, d'œuvrer à mettre fin à leur souffrance. Ceci intervient alors qu'Israël intensifie son agression et ses attaques contre le sud Liban. Et hier, Israël a justement pris la forteresse Beaufort. À quel point le président libanais est vraiment capable de tenir sa promesse? Oui. Le sud du Liban est un très très grand problème, malheureusement, que le Liban affronte, car Israël, ayant les mains libres et le feu vert des États-Unis, tape et démolit le maximum au sud du Liban. Il avait déjà annoncé, M. Netanyahou, il y a quelques semaines, je peux rendre le Liban comme le Gaza. Donc il avait dit franchement. Et actuellement, il y a un projet de paix, une feuille de projet de paix entre l'Iran et les États-Unis qui devrait être signée. On ne sait pas exactement tous les points de cette feuille de paix entre les deux pays. Seulement, apparemment, il y aurait un item qui impliquerait le cessez-le-feu sur tous les fronts. Donc, aussi bien le front iranien que le front libanais. Et ça, M. Netanyahou a peur. A peur qu'un tel item existe dans l'accord de paix. Raison pour laquelle il profite de ce laps de temps pour frapper au maximum et pour mettre la main sur des territoires du Liban au maximum. Raison pour laquelle M. Trump, qui était très pressé pour signer cette feuille, il a changé complètement de position et maintenant il dit je ne suis pas pressé pour signer ce traité de paix. Il commence à chercher la petite bête dans les mots, il commence à durcir les phrases de cette feuille, et je pense que tout cela, c'est pour donner un laps de temps supérieur à M. Netanyahou pour achever sa mission. Donc, le retard de la signature de ce projet de paix, c'est pour donner la chance à Israël de frapper et de mettre la paix sur un... C'est sûr qu'Israël, l'argument est toujours là, se défendre. Très bien. Une trêve ou un accord de cessez-le-feu depuis avril dernier qui n'a jamais été respecté de la part d'Israël. Israël qui prétend justement frapper le Hezbollah dans le sud du Liban continue justement à avancer vers le nord. Aujourd'hui, on parle d'une trentaine de kilomètres en plus vers le nord de Beyrouth et justement des avancées encore plus importantes. Aujourd'hui, on parle de la forteresse de Beaufort qui a été prise par Israël. C'est la France qui a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. À quel point on est aujourd'hui face aussi à une possibilité
je ne sais pas comment dire, mais d'une intervention de la communauté internationale, c'est-à-dire une fois le Conseil de sécurité est appelé pour se prononcer sur l'actualité au Liban pour ces agressions israéliennes contre le Liban, à quel point ça pourrait aider. Oui, mais cette réunion du Conseil de sécurité, c'est un moyen de sensibiliser le monde entier et les pays, sauf si la France réussit à utiliser l'item 7 du Conseil de sécurité. Et ça, je ne pense pas que la France arrivera tant que les États-Unis sont là. Donc, cette réunion qui aura lieu, c'est juste pour sensibiliser et attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe au Liban. Comme vous l'avez dit, Israël est rentré à presque 30 kilomètres de ses frontières en disant qu'ils veulent créer une zone tampon. C'est sûr, quand il y a une agression, quand il y a une injustice, il y a résistance, et Hezbollah représente cette résistance, puisque l'armée libanaise n'a pas beaucoup de moyens pour s'opposer à l'armée israélienne. Très bien. Monsieur Nagui, Victor, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Eh bien, ce sont les États-Unis et l'Iran qui ont annoncé dans la nuit de dimanche à lundi une série d'attaques réciproques portant un nouveau coup au cessez-le-feu au moment où leurs négociations pour mettre fin à la guerre patinent. L'Iran a pour sa part conditionné hier tout accord avec les États-Unis à la garantie de ses droits. La vague de frappes américaines, la troisième en un peu plus d'une semaine, a visé la ville de Gourouk et l'île de Keshm, près du détroit d'Ormuz. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, ces opérations ont été menées samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales. Les gardiens iraniens de la Révolution ont annoncé lundi avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour des frappes contre son territoire. Ces frappes ont eu lieu